l'importance métaphysique du mariage, c'est le thème que nous développons aujourd'hui avec l'instructeur spirituel Gomenou Akchar. Il est déjà sur le plateau avec nous. Chers amis téléspectateurs, merci de nous rester fidèles. Que la lumière soit. Amen. Et je dis aussi que la lumière soit à tous les téléspirituels qui nous écoutent, chacun à la maison. Amen. Sur le plan métaphysique, que signifie le mariage? En fait, pour faire court, le mariage, c'est déjà la résolution de toute contradiction. C'est la résolution de tout conflit. À partir du moment où il n'y a plus de conflit du tout, à partir du moment où il y a la paix, il y a déjà ce que nous appelons dans le plan métaphysique mariage. En fait, lorsque on voit l'univers même est même l'exemple type même du mariage. Parce que l'univers va le voir que tout ce qui est dans la nature ne peut pas être enlevé de la nature. Vous voyez, on ne peut rien soustraire de la nature et le mettre ailleurs. L'ailleurs, c'est où? Donc, tout est déjà ici. Donc, c'est une union, en fait, qui est le mariage déjà. La vie est un mariage. Vous voyez? Donc, c'est pour faire recours à ça, que du point de vue extérieur, d'accord, on prend un homme, une femme, on les met ensemble pour pouvoir faire ce que la nature elle-même fait déjà en son sein, qui est se marier à elle-même. Venu du mot univers, il y a le mot uni dedans. Uni, faire le destin, c'est le mariage. Du point de vue métaphysique. Et n'allons pas oublier cet aspect-là de l'esprit, du corps et de l'âme que nous constituons. Et lorsque on arrive à unir les trois entités que nous sommes, alors on est parfait mariage. Donc le mariage en réalité, c'est d'abord se marier à soi d'abord. C'est d'abord ça qui est important. Comment me suis-je marié à moi-même, d'accord, avant de me marier à quelqu'un d'autre? Si à mon niveau, je n'ai pas résolu cette équation, même si on me donne une femme, je ne pourrai pas tenir à la relation. D'accord. Alors, dans cette définition, on voit déjà transparaître l'origine spirituelle du mariage, n'est-ce pas? Oui. Alors, pour se marier à soi-même, qu'est-ce que vous mettez dans se marier à soi-même? En fait, c'est simple. Autant que nous sommes, du point de vue spirituel, nous disons que l'homme est septénaire. Septénaire, c'est quoi? L'homme, en réalité, n'est pas ce que vous voyez. En fait, je ne suis pas ce que vous voyez. Ce que vous voyez, en réalité, c'est une partie de moi-même. Voici mon corps. Ce corps, ce n'est pas moi-même. Ce corps, c'est quelque chose que j'ai. Vous voyez un peu. Mais il n'y a pas que le corps seul. Il y a encore d'autres corps subtils. D'accord? Plus subtils que le corps physique. Les uns par rapport aux autres. Jusqu'à ce que on vient à l'entité que je suis même, qui est l'esprit. Donc, se marier à soi-même, c'est en fait arriver à dompter tous ces corps. Il y a eu des séries comme Hercule avec ses travaux, où il devait dompter les animaux, les signes zodiacales. C'est un peu cela. C'est lorsque vous arrivez à dompter tous vos corps que justement nous pouvons véritablement parler du mariage avec soi-même. C'est aimer simplement ses émotions, d'accord, ses sensations, et se marier à ses actions qu'on pose, d'accord, à sa mémoire, à sa pensée, d'accord, et à son mental. Si vous arrivez à faire tout cela, en réalité vous venez alors d'opérer ce que nous appelons se marier à soi-même, ce qu'on appelle le béton même. Le béton, c'est quelqu'un qui doit arriver à être le père de la vie. D'accord. Le béton, je le rappelle pour les téléspectateurs qui nous suivent, c'est bien sûr en fond, en langue locale, fond, ça veut dire béton, comme ça on appelle l'homme chez nous. Alors, le mariage, c'est donc celui qui s'est marié avec lui-même, c'est donc celui qui est en harmonie avec ses convictions les plus profondes, pour faire court, c'est bien ça. Alors, quand on parle de corps subtil, de se marier avec un corps subtil, ainsi de suite, là, on est déjà entré dans la spiritualité, dans la recherche spirituelle. Et quand on a des croyances qui ne nous permettent pas de nous orienter vers cette quête-là, nos convictions personnelles ou religieuses ne nous permettent pas d'aller vers cette quête-là, comment est-ce qu'on peut simplement se marier avec soi-même et trouver une explication, une autre manière plus simple de faire la chose, de réaliser la chose? Comme je dis souvent, et c'est un exemple que je donne souvent aux gens de faire, c'est une expérience que vous pouvez le faire. Je vous assure, tout ça marche quand on le fait, cette expérience-là. Prenez un miroir. Et chaque fois, quand vous prenez le miroir, surtout pour ceux qui veulent se marier, bien sûr,
Lorsqu'ils prennent le miroir... Se marier avec eux-mêmes ou se marier avec une autre personne? Même avec une autre personne. Parce qu'il faut d'abord qu'ils arrivent déjà à résoudre cela. Oui. Le conflit, sinon ça ne marchera pas. Donc ils prennent juste le miroir et qu'est-ce qu'ils font? Ils se regardent droit dans les yeux et ils se parlent. Ils se font la cour. Beaucoup ne le font pas. Vous voulez dire je t'aime à l'autre. Mais est-ce que ce je t'aime là, vous le dites à vous-même? C'est ça qui est important. Vous voulez dire à l'autre, ah, tu me plais. Mais jusqu'à quel point vous-même vous plaisez? Oui. C'est important de savoir ça. Parce que si vous-même, vous n'avez aucun amour envers vous-même, ce n'est pas à autrui que vous aurez l'amour. Ça ne marchera pas. On voit des relations de couple qui commencent devant nous, mais après, ça périclite. Voyez un peu. Donc il faut d'abord apprendre à s'aimer. Et déjà, la technique du miroir peut beaucoup aider. Mais seulement qu'il faut le faire encore et ne jamais se lasser de le faire. Et combien de fois par jour, par semaine, comment ça se passe? Bon, je dirais une seule fois, surtout le matin. D'accord, quand on va à la douche. Tous les matins. Tous les matins, quand vous vous réveillez, faites-le. Avant de vous marier, vous allez voir que le constat d'abord qu'on fait, c'est quoi? Les paroles qu'on se dit à soi-même. Oui. Et c'est terrible, c'est extraordinaire. On voit son partenaire pour répéter exactement les mêmes paroles. C'est bizarre. Vous allez voir. Si vous dites... Sur la durée. Sur la durée. Vous voyez, ça arrive. Vous avez dit, cette parole-là, mais je me suis dit ça une fois. En fait, c'est tel vous traitez que votre partenaire va vous traiter. D'accord. Alors, se faire la cour face au miroir, se dire qu'on s'aime face au miroir, le processus pour se marier à soi-même. Mais à partir du moment où on entame la démarche de faire la cour à l'autre, de se marier à l'autre, quel est ce processus métaphysique-là qui se met en place? Vous posez la question autrement. Pour se marier à une autre personne, à partir du moment où, disons qu'on n'est pas encore en couple, mais on aspire à être en couple, à aller au mariage, ainsi de suite, et on rencontre une personne, on veut entamer la démarche, surtout pour les hommes, aujourd'hui et un peu pour les femmes, parce que notre monde évolue, de faire la cour à l'autre, de s'intéresser à l'autre, ainsi de suite. Quel est ce processus métaphysique-là qui se met en place? Oui, qui se met en place. Faut vous dire la vérité. En fait, il ne peut pas avoir, comment dire, ce contact si en temps ce contact n'a pas existé dans une vie antérieure. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous n'avons pas... Systématiquement? Oui, forcément. Ce n'est pas notre première vie. Ce n'est pas la première fois, par exemple, que vous et moi, on est en train de discuter. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Dans nos vies antérieures. Je ne m'en souviens pas. Oui, en fait. C'est le processus de la réincarnation. D'accord. Vous voyez. Maintenant, il y a un dispositif de ce processus de réincarnation qui se met en place et qui est à la base. Derrière tout ça, il y a des maîtres là, d'accord, qui gouvernent cela, qui tissent les fils et ils voient en réalité le partenaire qu'il vous faut. Vous voyez, jusqu'à ce qu'ils vous mettent ensemble. Tant qu'il y a dans ce processus quelque chose qui manque, ça ne marchera pas. Il faut que tous les constituants du processus y soient avant que cela ne marche. Du coup, quelque chose est en même temps. Vous voyez? Et je dis, et c'est sincère, avant qu'il y ait mariage, il faut d'abord que le mariage soit là d'abord. Il faut que le mariage soit là d'abord. Comment? Vous voyez, devant vous, il y a un bic, non? Oui. Vous ne pouvez pas déposer le bic là si le bic n'est pas là dans l'invisible. En fait, le bic était déjà là, mais on ne va pas. Vous voyez un peu? Ce qui fait que quand vous déposez le bic sur le bureau, devant vous, beaucoup vous diront que le bic est sur la table, n'est-ce pas? Évidemment. Mais ce n'est pas sur la table que le bic est. Le bic est dans le bic. Mais de façon invisible. Sinon, le bic ne peut même pas rester là. C'est pas possible. Donc c'est l'invisible qui sert de support au visible. Vous voyez un peu? Du coup, avant qu'il y ait le mariage du point de vue physique, ou bien les deux se flashent, comme on dit souvent, il faut d'abord que, du point de vue spirituel, cela soit là d'abord. Sinon, il y aura des gens qui vont vous faire la cour. Mais rien ne va éveiller en vous. Vous n'avez rien ressenti pour eux. Parce que rien n'a jamais existé, compte tenu du lien que vous pouvez avoir envers eux. Du coup, à partir du moment où il y a déjà, on fait recours à la réincarnation, d'accord? Alors, tout le dispositif se met en place et vous vous rencontrez et vous vous aimez et alors vous pouvez alors vous aimer.
Alors, on peut s'aimer, se rencontrer, ainsi de suite. Une fois que on se rencontre, il y a une alchimie. Qu'est-ce qui fait que ce monde invisible-là met en place tout le processus? On a discuté un peu, vous avez parlé des dates de naissance qui entreent en jeu dans les rencontres des êtres. Quel est ce mécanisme-là qui existe? En fait, nous ne laissons pas par hasard. Avant que nous naissons, il y a la décision que nous prenons aussi. Je prends la décision de venir au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas pu achever. Il y a des dettes que je dois encore à la nature. Il y a des dettes que je dois à la vie. Du coup, je prends la résolution. Dans cette résolution, telle personne va m'assister. Dans cette résolution, telle autre sera ma partenaire. Parce que mon énergie seule ne suffit pas. Si son énergie aussi peut aussi s'ajouter à mon énergie, cela va alléger en fait ma mission sur Terre. Vous voyez un peu? Du coup, avant de naître, je choisis alors la date de naissance. Compte tenu de ce que j'ai eu à faire dans l'autre vie antérieure avant de me réincarner, c'est cette date de naissance là qu'il faut. Et vous asseyez tout. Avant que les gens ne se mettent ensemble là, il faut que le date de naissance soit similaire. Si ce n'est pas similaire, il y a problème. C'est de quoi je parle. Et quand on parle de similitude entre des dates de naissance, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est né par exemple un 4 février et un 4 février. Vous savez, du point de vue réduction numérosophique, 22 c'est aussi 4. D'accord. 22 c'est aussi 4. Du coup, lorsqu'on retrouve cette similitude, on peut alors savoir que telle ou telle personne peuvent rester ensemble. Parfois, il arrive que les dates de naissance sont opposées. Parce que les dates, c'est des nombres. Il peut arriver que ces nombres-là soient opposés de forme. Exemple simple, deux nombres opposés, 1, 2 et 1, 5. Ils sont opposés de forme. 1, 2 et 1, 5. Ils sont opposés de forme. Et quand on les met alors ensemble dans la vie de couple, ça se complète. Ils se séparent. Ils se séparent. Oui. Parce qu'il y a une similitude, il y a une divergence. D'accord. Mais est-ce que pour entrer dans le mariage, avant d'entamer le processus du mariage, est-ce qu'il faut forcément maîtriser tous ces aspects-là où on peut aller au mariage parce qu'on le ressent, parce qu'on est amoureux de la personne et puis on se dit, bon, je l'aime bien, je veux construire ma vie avec lui, avec elle, ou est-ce qu'il est forcément nécessaire de maîtriser tout ça? En Afrique, on ne donnait une femme à un homme que lorsqu'il avait reçu son initiation. Vous voyez, on devait la mettre à la pousse d'abord. Vous voyez, il devait se faire initier d'abord, avant de se marier. Si vous n'avez pas certaines connaissances, je ne peux pas vous marier. Et je refuse, et c'est sincère, à ceux-là qui veulent se marier et qui n'ont pas une certaine connaissance. Ce n'est pas un jeu. Beaucoup le disent, la vie au foyer c'est compliqué. La vie au foyer, c'est des tensions. C'est difficile. Au départ, tu m'aimais bien. Mais depuis qu'on s'est mis ensemble là, les problèmes ont commencé. C'est normal que les problèmes commencent. Parce qu'ils n'ont pas cette connaissance à la base. Vous ne pouvez pas sortir avec quelqu'un si vous ne connaissez pas sa date de naissance, par exemple. Ça n'a pas de sens. Et si en temps, supposons qu'il n'a pas lui-même ne connaît pas sa date de naissance et que vous l'aimez, alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut alors voir vos similitudes. Quelles sont les choses que vous avez en commun? Voyez un peu, pour voir la compatibilité qui existe entre vous. S'il n'y a pas de compatibilité et que vous vous mettez ensemble, après ça, la relation va s'éteindre comme un petit feu. Donc, même si on ne maîtrise pas tout ça, il faut quand même aller à la recherche de la connaissance de ces aspects. Trouver un guide qui peut vous aider. En fait, les parrains, d'accord, en fait, c'est pas les parrains du quartier, non. Les parrains, normalement, c'est les guides. Ou les spécialistes. Les initiés qu'on devait appeler, les initiés, qui devaient être le parrain, en fait, de ceux qui vont se marier. Vous pouvez choisir comme témoin les initiés. Lorsque vous prenez un initié comme un témoin, il sait alors comment vous orienter après. Mais s'il arrive un cas où la personne dans le couple, c'est la femme ou peut-être l'homme qui aime beaucoup plus son partenaire que l'autre, il trouve qu'il va faire sa vie, les deux finalement se comprennent, ils veulent faire le mariage, mais après le calcul des dates de naissance, on trouve qu'ils ne sont pas compatibles. Est-ce qu'ils doivent se séparer systématiquement ou quel choix leur est laissé? Pour ça, du point de vue spirituel, nous recommandons de faire le PPCM. Vous savez, quand on était
cours primaire, cours secondaire, il y avait ces calculs-là qu'on faisait. Le PPCM, c'est avec les nombres qu'on fait ça. Donc on voit que les nombres sont divergentes et qu'ils sont déjà ensemble. Vous voyez, on calcule le PPCM, d'accord, de leur date de naissance, pour voir ce qu'ils ont de commun. Le plus petit nombre en commun. Et c'est ce nombre-là qu'on met au sein du foyer. Et ça veut ça, ils travaillent. Ils fonctionnent désormais à partir de ce nombre-là. D'accord. Alors, on parle de mariage, mariage sur beaucoup de plans, le mariage spirituel, le mariage physique. On est dans le physique. Justement. Et dans nos familles et dans nos réalités africaines, on sait que à l'occasion d'un mariage, il y a la dot qui est donnée. La dot ne joue-t-elle pas un rôle quand même assez significatif dans le lien de deux personnes? La dot est extraordinaire. Et je dis à tout le monde, d'accord, qui veut se marier, de passer par là d'abord. Il faut faire la dot. Vous voyez, la dot, on utilise des symboles. Il n'y a pas de dot sans symbole. Pourquoi? C'est pour communiquer avec le monde de l'esprit. Parce que l'esprit ne connaît pas la vérité. Il parle de l'esprit en tant que mental. Il ne connaît pas la vérité. Il ne connaît les choses que par symbole. C'est quand on utilise les symboles, on va utiliser telle chose mélangée à telle chose, que lui comprend. Donc il a sa vérité. Voilà, vous voyez un peu. Du coup, quand on rentre dans la dot, il y a plusieurs symboles qu'on utilise. Vous voyez? Et ces symboles vont vraiment lier des choses dans le monde subtil. Du coup, dans le monde subtil, il est dit que ce mariage est bien consommé. Mais si la dot est mal faite, c'est pas bien, pas bon. Attention aux dégâts aussi. Il faut que la dot soit bien faite. Il faut que ceux qui vont faire la dot soient vraiment garants, d'accord, de l'importance de la dot. Et il faut qu'ils sachent comment ça se fait. Vous voyez? Donc, tant que c'est bien fait, il n'y a pas un souci. La dot est magnifique pour le possessif, pour que les gens se mettent ensemble pour leur relation de vie en couple. C'est capital, la dot. D'accord. La dot, le mariage avec soi-même, le mariage vis-à-vis de l'autre. Quand on parle de mariage métaphysique, vis-à-vis de l'autre, quand on est soi-même à la quête de la connaissance spirituelle et que l'autre qu'on rencontre n'est pas du tout orienté vers ce genre de choses, quelle est l'attitude qu'on doit adopter vis-à-vis de son miroir? En fait, déjà, à partir du moment où je travaille avec mon miroir, l'autre partenaire devient moi-même. Parce qu'on ne parle pas de mariage à deux. On parle plutôt de mariage à un. En fait, on ne se marie pas pour vivre à deux. Mais on est deux personnes dans le couple. En fait, l'autre n'est que votre reflet. En spiritualité, on comprend très bien que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Et que l'autre, en réalité, n'est qu'une projection parfaite de moi-même. D'accord. Du coup, à partir du moment où moi-même, je deviens, en fait, celui qui absorbe toutes mes émotions inférieures et que je travaille sur moi-même, cela, en fait, se répercute immédiatement sur l'autre. Soit ça fait qu'elle reste, soit ça fait qu'elle part. Vous voyez un peu? Parce que vivre ensemble aussi, c'est aussi une affaire de vibration. Si vos vibrations ne sont pas les mêmes, vous ne pouvez pas vivre ensemble. D'accord. Vous voyez? Du coup, par exemple, moi, je monte ma vibration, je dois me connecter à l'autre pour qu'au moment où je fais des travaux, elle aussi, sa vibration soit en train de monter. Sinon, tout, ça ne marchera pas. Les gens se mettent ensemble parce qu'ils ont le même niveau de vibration. Qui se ressemblent, ça semble. Exactement. Et ce qui est encore marrant dans cette affaire de couple, c'est sincère, quand vous allez voir deux personnes s'aimer vraiment, vous allez voir qu'à un moment donné, ils commencent par se ressembler. Oui, souvent on constate ça. Voilà. C'est ça, parce qu'ils sont la même chose. Et c'est le mariage qui fait ça, c'est l'amour qui fait ça. Et dans le mot mariage, n'oublions pas, il y a le mot marié. Dans le mot mariage. Et marié vient du mot aimer, verbe aimer. D'accord, quand on fait l'anagramme, on va avoir le verbe aimer dedans. Et on retrouve à l'amour. Donc quand il y a l'amour entre les deux, ils deviennent une seule personne. D'accord. Ça m'amène à vous poser une petite question en griffe. Quand on prend le mot mari aussi, il y a aimer sans eux, bien sûr. Bien sûr, c'est ça. Mais ça veut dire que dans le couple, c'est l'homme qui doit beaucoup plus aimer que la femme. Non, parce qu'on ne dit pas pour la femme, elle est ma mari, et ainsi de suite. En fait, l'amour n'est pas genre
à proportion supérieure ou inférieure à tel autre, non. Quand on est en relation, en fait, ma partenaire ne peut que avoir pour moi l'amour que j'ai pour lui. Il n'y a rien à faire en tant qu'initié. Vous voyez un peu. Parce qu'il y a un âge pour ça. Donc ma partenaire ne peut que avoir le même amour. En fait, c'est moi qui suis en train de m'aimer moi-même. Est-ce que ce n'est pas égoïste, une manière de tout définir par soi? Non, pas dire que c'est de l'égoïsme parce que à son niveau aussi, elle aussi comprend que en m'aimant, c'est elle-même qu'elle aime. Il n'y a rien d'égoïsme en m'aimant, en vous aimant. C'est la réciprocité qui fonctionne. Il n'y a rien d'égoïsme là. D'accord. Vous voyez. C'est juste que je me retrouve à travers elle et elle se retrouve en moi. Et nous fusionnons très bien, elle et moi. Tout à l'heure, vous parliez de la vibration, du taux vibratoire de chacun des deux partenaires du couple qui finit par s'harmoniser. Est-ce que le partenaire qui est un initié, comme vous, par exemple, peut faire des travaux sur son conjoint ou sa conjointe pour pouvoir l'amener à ce niveau-là, inconsciemment? Inconsciemment, oui, ça se fait. Inconsciemment, oui, ça se fait. Et je pèse bien mes mots. Inconsciemment, ça se fait. Mais consciemment, le partenaire initié ne travaille pas sur l'autre. J'ai dit tout à l'heure, il travaille sur lui-même. Et ça se récharge sur l'autre qui n'est que son reflet. D'accord. C'est ça. D'accord. Alors, pour en revenir à nos réalités, on est un peu trop allé dans le spirituel. C'est vrai que si aux vivants s'intéresse un peu à tout. Oui, c'est vrai. Mais pour revenir aux citoyens lambda qui ignorent tout ça de la vie spirituelle, quand on parle de mariage, la religion, bien vivre sa religion, permet-elle de bien se marier? Oui, à divers niveaux, les religions en fait aussi, d'accord. Ils participent beaucoup au mariage, d'accord, aux mises en commun des couples. Mais ce qu'on constate à la fin, c'est les divorces parfois. On ne peut pas se marier et après divorcer, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Parce que le déjà, vrai mariage, c'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Parce que quand c'est fait, il y a des énergies qui se mettent en place et qui vous soutiennent toute votre vie. Donc, s'il y a à un moment donné divorce où il y a eu ma compréhension et qu'il y a eu rupture, cela suppose que les énergies qui ont été mises dès le départ au mariage n'ont pas été suffisantes ou ont été corrompues. Si c'est bien fait, le mariage c'est pour la vie en fait. On se marie toujours pour la vie. Et quand on se marie, à divers niveaux, on crée toujours quelque chose. En fait, le mariage donne le pouvoir de créer. Rappelez-vous de la nuit des noces à Cana. D'accord? Jésus a fait son premier miracle au mariage. Oui. Vous voyez? C'est quand il y a mariage qu'il y a création. C'est comme si le bien et le mal se mettent ensemble. Vous voyez? Oui. Alors, à partir du moment où, c'est un peu comme l'électricité, d'accord, et le magnétisme. Quand les deux se mettent ensemble, il y a quoi? Il y a le courant qui se manifeste. Vous voyez? Oui. Du coup, c'est important. Ils font leur rôle, ils jouent leur rôle, mais je vous assure, tout en tant qu'initié, c'est beaucoup plus physique, ce qu'ils font. C'est beaucoup plus physique. Cela ne va pas forcément, et cela ne va pas dans la réalité spirituelle. Parce que les choses doivent quitter le spirituel pour agir sur le plan physique. Mais eux, c'est beaucoup plus physique que ça se manifeste. Ça va un peu dans la dimension subtile, mais pas loin. D'accord. Et pour ces couples-là qui n'ont pas systématiquement célébré leur mariage, mais qui vivent ensemble, et on parle souvent de concubinage ou de conjoint de fait, ainsi de suite, est-ce qu'ils arrivent, ils peuvent être mariés sans avoir été à l'église? Comment est-ce que ça se passe? Je le dis, et je le dis, parce que je reviens toujours au spirituel, d'accord? Le mariage, ce n'est pas ce qu'il fait à l'église. Pas forcément ça. D'accord. Le mariage, c'est le premier sourire que fait la femme. Le premier sourire? Oui, que je le fais. Le mariage, c'est la première fois que je l'ai convoité. Ça, c'est le mariage. Je le dis parce que, en allant la convoiter, je me suis déjà marié à moi-même d'abord. Du coup, cela devient un fait. Aussitôt, quand on se met ensemble, elle aussi, elle cherche aussi à se marier. Parce que je le suis déjà. Et je vois alors mon autre moi
qui cherche à faire ce que je suis en train de faire. Et ça me fascine, ça me rayonne. Et je la vois sourire et elle est très belle en voulant se marier. La vie de concubinage, c'est une vie aussi très bien. Ben, à cette vie, il faut aussi, à un moment donné, d'accord, pour un homme physique, un homme physique. Oui. Parce que vous savez, le monde physique aussi a ses entités. Oui. D'accord. Il faut que la terre physique, d'accord, aussi bien dans son grossier que son aspect subtil, oui, autorise que vous soyez ensemble. C'est là où la dot est importante. D'accord. Parce que si vous dites que vous êtes marié à tel autre et qu'il n'y a pas de dot, il n'y a pas de reconnaissance du point de vue physique, c'est comme si sur le plan physique, vous n'êtes pas reconnu en tant que marié. Vous voyez. Donc oui, c'est toujours important, même si on est en concubinage, d'arriver à faire la dot, c'est important. Le minimum quand même nécessaire avant de se décider à se marier quelques années plus tard. Alors, Maître Akchar, je rappelle, vous êtes aussi instructeur. Appelle-moi instructeur spirituel. Voilà, j'ai l'habitude de dire maître, comme on parle d'enseignement, et ainsi de suite. Donc, vous êtes instructeur spirituel. Nous sommes déjà en train de finir le temps qui nous est imparti. Oui, ça passe très vite. Si osons vivre. Quelques mots, un dernier mot pour les téléspectateurs qui nous suivent. Si je dois laisser un mot à vous, téléspirituels, parce que chaque fois que j'interviens sur cette émission, vous n'êtes plus nos téléspectateurs, vous devenez alors nos téléspirituels. Si je dois vous laisser un mot, c'est faites tout possible pour vous connaître. Ça ne coûte rien. Cherchez un initié et engagez la connaissance de soi. Arrivez à vous connaître. Connaissez-vous, c'est déjà une quête, d'accord, pour facilement trouver la partenaire qu'il vous faut ou le partenaire qu'il vous faut. Parce que il se savoir de soi, il se manifeste ou elle se manifeste immédiatement à vous. Que les bénédictions soient. Amen. Merci beaucoup. Merci.